On va donc poursuivre avec Campari. Campari, écoutez, pas dans une situation graphique identique à celle de Pernod Ricard. Pour autant, on semble, ça se dégage pas mieux. Ça a pas l'air d'être bien mieux que Pernod Ricard. On est sur Campari, on subit les mêmes événements. Alors déjà boursiers, en termes de chiffres, si on peut regarder les chiffres, on est un tout petit peu différent, mais Campari a subi un peu la dictature des ETF, puisque ça a baissé à peu près comme Pernod Ricard, alors que l'exposition à la Chine, qui est comme la raison principale que les spiritueux baissent un peu dans tout le secteur, Campari n'est pas très exposé à la Chine, donc c'est totalement entre guillemets injuste, mais voilà, c'est la bourse, et il faut prendre en compte tous les critères. On a une société qui est plus petite, on le voit bien, 3 milliards de chiffre d'affaires, avec une progression de chiffre d'affaires de 0,5%. On voit bien que la problématique Pernod Ricard n'existe pas chez Campari, et on prévoit une croissance légère, mais une croissance sur les années qui viennent, autour de 3 à 5%. Donc c'est ça qui est intéressant sur Campari, et qui fait la différence, à vrai dire, par rapport à Pernod Ricard, où on est beaucoup plus stagnant dans les chiffres futurs. On a une marge d'exploitation qui est tout à fait honnête et assez stable, et qui n'a pas du tout subi les conséquences des problématiques chinoises. On est autour de 19,5, on vient de 19,7, c'est stagnant. Là aussi, on prévoit une hausse un petit peu dans le futur, et donc des résultats qui peuvent paraître surprenants en première lecture, puisque le résultat 2025 serait autour de 350 millions à plus 73. À vrai dire, c'est des opérations financières qui ont été faites l'an dernier sur 2024 qui fait qu'il y a un rattrapage, mais on revient dans la moyenne des résultats sur Campari. D'ailleurs, le résultat d'exploitation n'avait pas du tout été impacté, c'est vraiment des opérations financières. Mais ce que je trouve intéressant, c'est Campari, qu'on n'a pas chez Pernod Ricard et qui fait la petite différence à mon goût, c'est ce côté prévision quand même de continuer de la croissance. C'est un dossier qui est plus en croissance de manière structurelle que le dossier Pernod Ricard, et pourtant on est sur un PER qui est assez proche de nos amis Pernod Ricard. Donc ça fait que on est vraiment dans un duel entre les deux, à choisir quelle valeur choisir dans le PEA. C'est assez compliqué, peut-être un petit peu des deux, mais entre nous, je trouve que Campari est vraiment très intéressante, surtout si on regarde graphiquement le dossier. On est là aussi sur une oblique un peu dans le même esprit que nos amis de chez Pernod Ricard, où on... Oui, vous disiez ? Non, je vous écoute. D'accord. On a touché 5,07 en prix, la borne basse vers 5,07. On vient de 13,47 € quand même, c'est quand même fortement baissé. On se retrouve autour de 6 € actuellement, et j'ai une première résistance autour de 6,90 € qui peut être intéressante, et moi je pense que osciller là-dedans dans un premier temps pour repositionner un petit peu le dossier de manière neutre, ça sera bien pour repartir à la hausse, à mon avis, dans le futur, parce que là aussi le dossier est un peu bradé quand même, à mon avis. On peut aller rechercher des niveaux plus hauts, et puis dans un contexte où il y a des rotations sectorielles qui se mettent en place, je pense que le spiritueux est intéressant, et il n'est pas bête d'avoir du Campari dans son portefeuille. Je trouve que c'est le dossier dans les spiritueux, les grosses entreprises du spiritueux, je trouve que c'est une des plus intéressantes, avec le même phénomène qu'on a eu sur Pernod Ricard depuis quelques jours, où on sent qu'il y a des positionnements sur des gens qui commencent à revoir leur position sur le spiritueux et à se repositionner dessus. Donc je trouve le mouvement intéressant sur le secteur, et à regarder de près dans les semaines et les mois qui viennent. Écoutez, on en reparlera dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Justement, on verra comment ces deux valeurs réagissent face justement à cette situation graphique et ces situations financières qui semblent être plutôt saines, et sur lesquelles les investisseurs peuvent a priori s'appuyer. Merci beaucoup Richard d'être avec nous tous les jeudis, d'avoir été avec nous ce matin. Richard Mourin, vous êtes fondateur et DG du site internet Fondamentalement Bourse, et avec nous donc tous les jeudis pour nous aider à construire des portefeuilles d'investissement ou de trading, mais plutôt d'investissement, des portefeuilles d'investissement intelligents. Merci beaucoup. On marque une courte page de publicité. Juste après, on ouvrira notre page économie avec Christian Pariseux. Nous reviendrons sur les grands thèmes de ces derniers jours, l'intelligence artificielle, l'or, mais également la Fed et la BCE. À tout de suite sur Téléfinance.